IBS est une entreprise d'une dizaine d'années, ce qui est assez jeune dans le domaine dans lequel on évolue. Elle a vu le jour en 2010 pour m'établir ici en Guinée. On a essayé de mettre en place une entreprise qui pouvait répondre aux besoins du secteur minier. La motivation dans la création de l'IBS, c'est d'abord le fait qu'on ait remarqué qu'il y a un vrai manque en compétences locales, en entreprises locales qui puissent répondre à des besoins techniques. La plupart des choses que nous faisons ici à IBS étaient auparavant faites par des entreprises internationales ou régionales. Et l'ambition qu'on s'est donnée, c'est de pouvoir faire ces offres, rendre ces offres locales. Donc permettre à des entreprises ici, aux mines, aux industries, de pouvoir faire appel à des compétences locales pour fournir des technologies de qualité internationale. Nous sommes tout d'abord un intégrateur de technologies. Ça veut dire que dans une mine ou une industrie, il y a plusieurs technologies auxquelles on fait appel, mécanique, électromécanique, télécom, électrique, ce qui fait le système d'opérationnalisation d'une mine ou d'une industrie. Donc en termes plus simples, nous fournissons et nous installons et nous maintenons tout de l'énergie à l'automatisation, aux convoyeurs et aux radios, aux communications radio. Nous avons découvert la BSTP par les initiateurs, donc la Banque mondiale, d'un côté par l'AFC et le ministère des Mines, qui avaient annoncé et communiqué à plusieurs acteurs qui existaient déjà dans le secteur minier que ce véhicule allait arriver pour nous supporter. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux que cette institution ait été mise en place pour le bonheur des entreprises évoluant dans le secteur minier en Guinée. L'accompagnement, d'abord, le plus important, c'est le fait d'avoir accès à l'information, de pouvoir voir des choses qu'avant nous ne voyions pas. Aujourd'hui, nous avons quand même l'opportunité de répondre à ces appels d'offres. Nous en gagnons certains, nous en perdons certains, mais juste pouvoir avoir l'opportunité d'y répondre fait un grand changement pour nous. Nous avons maintenant un arbitre dans le domaine, des gens qui puissent être l'avocat des entreprises locales, qui puissent non seulement supporter les entreprises locales pour qu'elles montent en compétences, là où elles ont besoin, mais aussi supporter les entreprises minières pour s'assurer que les risques et les budgets sont pris en compte. Donc l'arrivée de cet intermédiaire, disons, permet à toutes les parties d'avoir la valeur ajoutée dont elles peuvent bénéficier. Nous avons aujourd'hui répondu à plusieurs appels d'offres, par exemple avec la société GAC, qui est très active sur la BSTP, auquel nous répondons, et nous avons été bénéficiaires de plusieurs commandes en passant par la plateforme de la BSTP. Personnellement, à IBS, nous avons l'avantage d'avoir 10 ans d'expérience dans ce marché qui était beaucoup plus difficile avant qu'aujourd'hui, on doit l'avouer. L'expérience fait aussi que ce qui est difficile avant devient un peu plus facile de par les différents challenges qu'on a eu à relever. Aujourd'hui, nous sommes dans une position où il faut davantage s'entourer d'experts qui puissent améliorer nos différents process, qui puissent améliorer la manière dont nous approchons et nous gérons les commandes que nous gagnons.
C'est non seulement sur la partie gestion de projet, sur la partie gestion logistique, sur la partie gestion des risques. Donc tout cela, ce sont des choses qu'aujourd'hui, par la taille de nos entreprises, nous ne pouvons pas avoir des personnes qui sont permanemment disponibles dans l'entreprise. Si nous avons des supports par des consultants venant de l'AFC ou de la BSTP, cela nous permet d'améliorer notre activité et la qualité de nos prestations. Je dirais quelque chose de très étonnant, c'est qu'aujourd'hui la pandémie fait que les entreprises minières font un peu plus d'efforts pour voir qu'est-ce qui est disponible sur place. Parce que puisque les avions sont fermés, souvent des opportunités qui n'étaient ouvertes qu'à des sociétés qui venaient de l'extérieur nous sont ouvertes par des urgences sur place et nous arrivons à prouver à nos différents clients que certaines choses qu'elles ne nous confiaient pas avant, que ce sont des choses que nous pouvons aujourd'hui faire. Donc de ce côté-là, disons qu'on a eu un effet positif. L'effet négatif est forcément sur la... logistiquement, il est beaucoup plus difficile pour nous de mobiliser des ressources ou humaines ou matérielles dans le pays pour effectuer certains projets. Ça veut dire qu'on a de sérieux délais dans la livraison de certaines commandes ou certains projets, ce qui fait que les paiements n'arrivent pas à temps, parce que tant que vous ne livrez pas, vous n'êtes pas payé. Nous avons eu à changer la manière dont nous travaillons. Nous travaillons aujourd'hui un peu plus de manière virtuelle. Okay? Nous avons beaucoup plus d'interactions avec nos partenaires à l'étranger et aussi nos collaborateurs localement. Nous utilisons des outils de collaboration virtuelle, ce qui nous permet un peu d'atténuer ce problème-là. Nos objectifs à long terme sont les mêmes qu'ils étaient au départ. C'est vraiment de rendre extrêmement facile de s'approvisionner et de faire des commandes de solutions techniques localement pour les entreprises internationales qui sont installées en Guinée. C'est de monter en compétences, de pouvoir être au même niveau de qualité et de valeur ajoutée que n'importe quelle autre société intégratrice de technologie dans la sous-région ou même internationalement. Et c'est ce à quoi nous nous attelons en s'assurant que nos équipes sont non seulement formées, outillées, mais aussi sensibilisées à la qualité du travail qu'elles doivent faire.